Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce vendredi 12 janvier 2018 au micro d'On Kayembe depuis New York City. 2 points à développer. Coup de feu à la sortie de la messe de martyrs du 31 décembre. Trump, un raciste? Point d'interrogation. Le communiqué des 5 ans en relation avec la campagne d'intoxication et de désinformation menée à l'encontre de l'Église catholique et le cardinal Mosengo. Il faut noter qu'après 2 semaines de silence contraint, de multiples personnalités font des déclarations bien entendu diverses et divergentes. 1. Coup de feu à la sortie de la messe de martyrs du 31 décembre. RFI titre RDC, mouvement de panique après des tirs à la fin de la messe. Il y avait une foule ce vendredi matin à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa. L'église était pleine pour une messe en mémoire de victimes du 31 décembre 2017, après la répression de marches de laïcs catholiques contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. À la sortie, quelques tirs ont été entendus provoquant de mouvements de panique. Peu après la fin de la messe, une petite foule scandait des slogans hostiles au président Kabila devant la cathédrale Notre-Dame lorsque des tirs ont été entendus à l'extérieur. Selon des témoins, il y a d'abord eu des tirs de gaz lacrymogène, puis des tirs de sommation. Les fidèles ont couru de toutes parts. Beaucoup sont allés se réfugier au fond de la paroisse, là où se trouvait le cardinal Laurent Mosengo qui venait de célébrer la messe. Des paroissiens choqués. D'autant plus que choqués que de nombreuses personnalités qui avaient pris part à la messe. Des opposants tels que Martin Fayoulou, Vital Kamerhe ou encore Félix Tshisekedi, mais aussi plusieurs ambassadeurs occidentaux comme celui de l'Union européenne, du Canada, de la France, de la Belgique au premier rang. Des personnalités qui n'étaient plus sur place au moment de tir. Cette messe a été marquée par de temps forts. Les noms de ces victimes recensées par l'Église ont été égrenés 3 fois et à chaque fois applaudis. L'auxiliaire de l'évêque de Kinshasa a annoncé que le 31 décembre resterait dans l'histoire comme le jour de martyre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Il a dénoncé le mensonge des autorités qui, selon lui, veulent cacher la violence de l'État. Un autre moment fort selon RFI, le porte-parole de Senko qui s'est exprimé. L'abbé Donatien Cholet a redit que l'Église était dans son rôle et qu'elle continuerait à appeler les Congolais à se mobiliser. Une intervention ovationnée dans la cathédrale Notre-Dame. Actualité.cd titre pour sa part RDC, la police est intervenue pour disperser le militant de Kamerhe qui s'attaquait à la police selon Silvano Kasongo. La police nationale congolaise justifie l'utilisation des grenades lacrymogènes après la messe ce vendredi en mémoire des victimes de manifestations du 31 décembre 2017. Effectivement, nous sommes intervenus pour remettre de l'ordre parce que Kamerhe est sorti avec ses acolytes sur la voie publique. Il avait commencé à marcher et à jeter des projectiles sur la police qui a utilisé du gaz lacrymogène pendant 3 minutes. Maintenant, la situation est calme, la voie est dégagée, a dit à l'actualité.cd Silvano Kasongo, chef de la police à Kinshasa. Selon les récits du reporter de l'actualité.cd, la police a dispersé à coups de gaz lacrymogène une marche spontanée de personnes qui ont participé à la messe en mémoire des victimes de la manifestation du 31 décembre 2017. Les faits se sont déroulés entre la cathédrale Notre-Dame et la maison communale de Lingola sur le boulevard ex-24 novembre. Au moins un blessé a été enregistré. La police a tiré des gaz lacrymogènes. Je me suis abrité dans une salle de classe où il y avait des élèves en pleurs. Nous sommes ici à l'école Sainte-Marie. Alors qu'une foule de personnes quittait la cathédrale pour se diriger vers la maison communale de Lingola, une jeep de police s'est interposée. Dans la foule, il y avait notamment Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi à bord de sa jeep et Jean-Claude Vwemba explique les reporters de l'actualité.cd. Toujours dans la suite des événements, le potentiel rapporte que la Senko invite le peuple à prendre son destin en main. Le confrère note que
l'Église catholique a opté pour se laisser ranger du côté du peuple pour défendre ce droit, à temps et à contre-temps, comme l'a rappelé le cardinal Laurent Mosengo, archevêque de Kinshasa dans une de ses homélies. Jeudi devant la presse, la Senko a apporté tout son appui au cardinal Mosengo, cible des attaques de tout genre de la part de la majorité au pouvoir. L'Église ne se dédiera pas, elle, qui depuis la grande marche du 31 décembre 2017, se sent investie de la mission d'amener le peuple congolais à prendre son destin en main pour faire tomber les murs de la dictature. Pour le potentiel, la Senko a apporté son appui au cardinal Mosengo, cible des attaques de tout genre de la part de la majorité au pouvoir. Toujours au chapitre du soutien au cardinal de la RDC, le journal note également celle de la conférence épiscopale de Belgique. Dans un communiqué rendu public jeudi 11 janvier, l'épiscopat belge a apporté son soutien à la démarche de la Senko, rappelant notamment les efforts fournis par l'épiscopat congolais pour mettre fin à la crise congolaise, en obtenant la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre, fait savoir le potentiel. Sous le titre Médiocrité Ncholet, quand le chef de l'État dit qu'il n'a pas 15 personnes compétentes autour de lui, ce n'est pas une insulte. 7 sur 7 relèvent que, devant la presse jeudi 11 janvier, la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko en sigle, a fustigé les insultes dont est victime ce dernier temps le cardinal Laurent Mosengo. Pour l'abbé Cholet, secrétaire général de la Senko, lorsque le cardinal parle de médiocrité, ce n'est pas une insulte. Quand le chef de l'État dit qu'il n'a pas 15 personnes compétentes autour de lui, ce n'est pas une insulte, a-t-il dit. Et de poursuivre, la Senko n'est pas un parti politique pour être dédoublé. Pour le secrétaire général de la Senko, tous ceux qui accusent le cardinal d'être l'instigateur de la marche du 31 décembre doivent apporter des preuves. Tout en condamnant les tueries et les profanations des églises le 31 décembre 2017 par les forces de sécurité, les évêques catholiques exigent que les auteurs de ces actes soient traduits en justice. Top Congo, pour sa part, intitule « Je n'ai diabolisé personne », dit Lambert Mende. J'ai fait un point de presse. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir diabolisé quelqu'un. J'ai remis les choses dans leur juste proportion, réplique le porte-parole du gouvernement aux affirmations de la Senko. J'ai protesté contre cette pratique d'insulte d'une personnalité comme Mosengo. Si c'est ça diaboliser, je ne sais pas. Tout le monde l'a entendu qualifier les gens de médiocres. Tout le monde l'a entendu appeler les gens à se soulever contre les autorités établies. Lambert Mende reste convaincu qu'il n'a fait que dénoncer cela. Libre à eux d'appeler ça diabolisation. Le ministre de la Communication et des Médias nuance, si quelqu'un diabolise l'archevêque, c'est lui-même qui se diabolise en prenant cette cause pour une partie en conflit qui ne regarde que les politiciens, rapporte Top Congo. Enfin, nous sommes en international aux États-Unis d'Amérique. Trump raciste? Point d'interrogation. AFP titre. Donald Trump demande avoir qualifié Haïti et des nations africaines de pays merde. Selon plusieurs médias américains, Trump a qualifié Haïti, le Salvador et les nations africaines de pays merde lors d'une réunion à la Maison-Blanche. L'intéressé a avoué avoir eu des propos durs, mais ni avoir utilisé cette expression. Donald Trump ne s'emporte pas uniquement sur Twitter. D'après le Washington Post, alors qu'il présidait une réunion à la Maison-Blanche jeudi 11 janvier, le président américain se serait laissé aller à quelques propos indélicats sur Haïti ainsi que plusieurs nations africaines qu'il qualifie de pays de merde, en anglais shithole countries. Pourquoi est-ce que toutes ces personnes issues des pays de merde viennent ici? A demandé le président lors des discussions selon les quotidiens qui citent plusieurs sources anonymes. Selon elle, Donald Trump faisait référence à des pays d'Afrique, ainsi qu'à Haïti et à Salvador, expliquant que les États-Unis devraient plutôt accueillir des ressortissants de la Norvège, dont il a rencontré le Premier ministre la veille. Des propos durs. Vendredi, le président américain a laissé entendre qu'il n'avait pas utilisé cette expression. Le langage que j'ai utilisé lors de la réunion était dur, mais ce ne sont pas de mots utilisés, a-t-il rectifié sur son compte Twitter.
Ces propos ont suscité une vague d'indignation aux États-Unis et à travers le monde. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a jugé que, s'il était confirmé, ces propos étaient choquants et honteux de la part du président des États-Unis. Le président est un raciste. Membre du Congrès, le démocrate Luis Guterres a réagi en déclarant « Nous pouvons dire maintenant avec 100% de certitude que le président est un raciste qui ne partage pas les valeurs inscrites dans notre Constitution. » Sa collègue républicaine Mia Love, descendance haïtienne, a jugé pour sa part désobligeant et clivant les propos présidentiels et a demandé des excuses. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur, Don Kayembe, depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise au panorama d'Afrique. Bon week-end à tous.